On dit souvent qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais on améliore une équipe pour gagner. Donc je présente mon nouveau collègue, Théodore. Donc salut à vous, moi c'est Théodore, je vais vous accompagner pendant de nombreuses émissions. Et là le thème qu'on va évoquer aujourd'hui, ça va être un thème particulier. Parce que je pense que si vous êtes fan de nouvelles technologies, de tablettes, de smartphones, ce thème il est rien que pour vous. Et bien sûr notre émission reste la même. Donc il y aura nos rubriques sport, nos rubriques mode et bien sûr toutes les expériences de vie des jeunes qui sont venus à la VGF et qui ont pu changer. Donc on se revoit tout de suite après ça. Comme vous avez pu le constater, notre thème aujourd'hui, c'est les nouvelles technologies, plus particulièrement les accros aux nouvelles technologies. Donc vous vous demandez sûrement pourquoi la VGF TV a voulu aborder ce thème. Premièrement, les premiers accros, les premiers addicts, si je peux dire, c'est les jeunes. Donc on remarque que 42% des jeunes Français affirment ne pas pouvoir vivre sans téléphone. Donc franchement, pourquoi un tel engouement? Pourquoi maintenant les entreprises sont à la poursuite des jeunes en ce qui concerne ces gadgets? C'est tout ce que nous allons voir au terme de cette émission. Donc voilà, c'est cet engouement qui va nous pousser à nous demander si on doit avoir peur ou non des nouvelles technologies. Est-ce que inconsciemment on dépend de ces technologies ou il n'y a pas une sorte de maladie qui se crée autour de nous? Parce qu'on voit que ces technologies, elles ont une grande influence sur nous. Parfois on rentre dans Facebook ou dans les réseaux sociaux pendant des heures et des heures sans se rendre compte du temps. Et c'est vraiment un problème qu'il faut soulever. Donc voilà, à partir de maintenant, on va voir une vidéo sur un jeune qui est accro. On se revoit tout de suite après ça. Isabelle a 41 ans et vit à Montigny-les-Cormeilles, en banlieue parisienne. Elle est esthéticienne, divorcée depuis 3 ans et maman de 2 ados. Alors, j'ai 2 ados, Victoria-Line, 16 ans, Laurine, 13 ans. Elles sont en garde alternée entre papa et maman, une semaine sur 2. Ne les avoir qu'une semaine sur 2 n'est pas toujours facile pour Isabelle. Alors autant être mère poule, voire maman copine, pour profiter pleinement du mi-temps qu'elle a avec ses enfants. Mais depuis quelque temps, les choses ont changé. Les portables, les ordinateurs et les lecteurs MP3 ont envahi la vie de Vicky et Laurine. C'est bonjour maman, tu vas bien, t'as passé une bonne semaine. Et hop, je monte dans ma chambre où on allume le PC, on est sur le PC ou on est sur le portable. Et j'ai même remarqué un jour qu'elle dormait avec le portable. Ça me permet de recevoir, parce que des fois moi je me réveille dans la nuit et j'aime bien voir qui m'envoie des SMS. Pour moi je sais que je suis accro, c'est devenu un outil indispensable. Allô? Ouais, c'est qui? C'est pas Elena. Des ados accros, Isabelle ne supporte plus ce comportement addictif. D'autant que la semaine prochaine, Vicky et Laurine partent avec leur père en vacances pendant 1 mois et Isabelle aimerait profiter de ses derniers jours de garde avec ses filles, loin de leur téléphone et leur ordinateur. Et toi Laurine? À part Facebook, ça va bien? Bah oui. D'accord, ok. Bah Laurine n'a jamais rien à dire. Isabelle est agacée mais aussi inquiète, d'autant que Laurine n'a que 13 ans. Que je regarde de temps en temps quand même, hein? Tu parles à qui? Bah, je parle à des gens comme tu peux voir. On comprend rien à ce qu'ils écrivent les gens. Laurine ne comprend pas l'inquiétude de sa mère et ne voit pas le danger que représentent les réseaux sociaux. Et tu vas rester là pendant tout le... Bah, je sais pas. À chaque fois que j'ai écrit, tu vas rester là. Bah, c'est pas ça, moi ça m'amuse. Tu as 565 amis. Waouh, c'est une école. Que nous, en tant que parents, on doit être là derrière pour mettre des règles, pour justement leur dire il n'y a pas que ça. On a eu l'opportunité de vous présenter les thématiques ou les grandes problématiques que nous allons étudier tout au long de notre émission. Mais il est important de voir les avantages que nous procurent ces objets, ces gadgets. Premièrement, on voit qu'ils ont pour but de faciliter la vie de tous les jours, comme par exemple un smartphone qui aujourd'hui fait GPS, fait MP3, fait appareil photo. Ils ont aussi pour but de nous faciliter ou de rendre plus fluide la communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un téléphone qui peut envoyer des SMS à la vitesse lumière, à la seconde même. Alors qu'avant, quand on envoyait des courriers, il prenait du temps ou il se perdait 1 an, 2 ans, 2-3 jours, on ne sait pas. Il y a aussi le fait que maintenant, sur Internet, voilà, il y a beaucoup de possibilités. C'est-à-dire que pour les jeunes, c'est un site où on peut partager des expériences, partager des vidéos. Par exemple, maintenant, n'importe qui peut ouvrir un site, peut ouvrir un blog, peut ouvrir un forum. Et là, c'est l'occasion pour les jeunes de pouvoir partager un peu leur expérience.
Deuxième chose, c'est que Internet, c'est la première source d'information. Donc fini les bouquins, fini les cahiers, fini les écritures. Maintenant, avec Internet, voilà, c'est vite fait, tu as besoin d'un truc. Donc ça attise les jeunes, ça éveille un peu plus leur curiosité à chercher un peu plus d'informations. Et la dernière chose, c'est le fait que maintenant, on peut tout faire de chez soi. Donc les jeunes, bon, on a un peu la tendance à être un peu fainéant, on va dire, flemmard. Et donc les jeunes maintenant peuvent tout faire de chez eux, plus besoin de demander à papa, maman. Ouvrir un compte, tu le fais chez toi. Un passeport, tu le fais chez toi. Donc ça apporte plus de facilité, comme tu as pu le dire tout à l'heure. Donc maintenant, comme tu sais, à l'FGF TV, on aime bien avoir un peu les avis de tout le monde. Au sujet de notre thème, on est un peu parti poser des questions à des étrangers pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils pensent de ce thème. Donc on se revoit tout de suite après ce reportage. Salut, nous revoilà toujours dans la thématique des nouvelles technologies. Peut-être même que tu nous regardes depuis ton écran portable, ta tablette ou même ton écran d'ordinateur. Tu veux savoir quelques pensées jeunes sur le sujet, hein? Je sais que tu veux savoir, alors ne quitte pas, reste connecté, branché, mets-toi à l'aise devant ton écran et suis-nous. Bonjour Stéphane et Jonathan. Donc du coup Stéphane, qu'est-ce que tu penses des nouvelles technologies? Moi je pense que des nouvelles technologies c'est bien. Mais sauf qu'il y a un avantage, il y a un désavantage d'un côté. Parce que plus il y a de technologie, ça veut dire les gens ils vont acheter les machines et tout ce qu'il faut dans le boulot et tout ça, ils vont investir dedans. Alors que les hommes après, on va les tailler d'un côté parce qu'il y aura moins de travail pour les hommes. Parce que quand tu prends une machine à 30 000 €, tu vas pas te permettre de prendre 3 hommes pour aller travailler, tu vois. Toi-même tu vas gérer ta machine, toi qui es le chef, tu vas mettre une personne dessus. Alors que si tu t'investis pas dans la machine et tu mets l'homme à travailler, là c'est bien. Au lieu d'investir 30 000 € dans une machine, tu prends l'homme normal qui lui gère le truc avec ses mains, ce qui permet le truc d'avancer plus. Après, je sais pas, je dis ça comme ça. Moi je suis pareil que lui, j'ai le même avis, sauf que comme il a dit, il y a un désavantage et un avantage. Dans le sens que pour l'avantage, on peut aider certaines personnes à avancer, par exemple les handicapés, parce que la technologie c'est pas forcément les iPhones etc, c'est les robots etc, les machines. Pour les handicapés par exemple qui ont des problèmes, il n'y a pas forcément les robots qui peuvent les aider, il y a les humains, on n'est pas des machines, voilà. Et par exemple vous avez vu le film Terminator ou Robocop, voilà, c'est les machines qui prennent le pouvoir etc, et j'ai pas trop envie que ça finisse comme ça. Nous revoilà justement avec des jeunes. Je vous avais dit qu'elles allaient répondre à nos questions. Et ici, j'ai avec moi Félicia et Antigone, donc qui ont accepté de se prêter au jeu, de répondre à quelques questions parce qu'on a préparé un quiz, histoire de savoir un peu est-ce qu'elles sont accros, comment elles se positionnent face à ces questions des nouvelles technologies. Donc salut. 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 Ça va, tranquille? Ok, vous êtes prêtes pour le quiz? Prêtes? Ouais. D'accord. Sans plus tarder, donc on commence avec la première question. Alors les filles, vos téléphones portables, à vous, c'est premièrement un truc qui se met dans la poche, donc un petit truc comme ça qu'on met histoire qu'on puisse téléphoner. Réponse B, un smartphone récent, donc avec toutes les dernières options qu'on peut imaginer, hein, tout ce qu'on peut imaginer. Ou alors un téléphone pratique et fiable que vous espérez garder au moins 2 ans, histoire de, voilà. Moi, la réponse C. La réponse C, d'accord? Moi aussi, la réponse C. Deuxième question. En dehors du travail, combien de temps vous passez devant un écran? Donc première réponse, l'iPad, la tablette, ça compte comme un écran. En gros, voilà, vous êtes à fond dedans. Réponse B, je regarde mes mails, un bon film le soir en général, donc je dirais entre 2h et 3h. Ou alors réponse C, sortie du travail, je déconnecte. Franchement, je me mets à l'aise, on laisse tomber un peu tous ces engins. Réponse B. Réponse B, d'accord? Pareil pour moi. Question numéro 3. Quand est-ce que vous avez utilisé pour la dernière fois Dictionnaire Robert, donc le petit papier là, le gros truc? Dites-moi, il n'y a pas longtemps, donc je dois bien avoir un petit Robert donc dans ma chambre. Réponse B, c'est mon livre de chevet, je peux pas m'en passer, je fais pas confiance à Internet, je fais pas confiance à Google. Ou alors réponse C, waouh, aucune idée, ça remonte à tellement que je m'en souviens plus. Ça remonte franchement, réponse C. D'accord? Ça remonte totalement.
Vous avez participé justement à ce quiz et j'ai une bonne nouvelle pour vous les filles. Vous êtes dans la normalité des choses. C'est-à-dire que vous savez utiliser Internet, donc à vos dépens. Et une chose est sûre, vous savez aussi déconnecter. Donc vous n'êtes pas super accro aux nouvelles technologies. Par le biais des reportages qu'on a eus, vous avez pu voir justement des jeunes qui nous ont parlé de l'aspect plutôt technique, aussi humain justement, de ce qu'engendrent ces nouvelles technologies. Et on a aussi 2 jeunes filles qui ont accepté librement, spontanément de nous parler, d'accepter de faire ce quiz. C'est à vous, vous téléspectateurs qui nous regardez, de vous positionner. Est-ce que vous êtes accro ou pas aux nouvelles technologies? Je vous laisse y réfléchir et on revient dans l'émission. À bientôt. Ciao. Donc en première partie, on a parlé des avantages que peuvent apporter les nouvelles technologies. Maintenant, on va un peu parler des risques. Déjà, le premier risque, c'est avec les facilités, comme on a dit dans la première partie, on a beaucoup plus de facilité à envoyer des vidéos, des photos dites pornographiques. Et ça réduit un peu le travail, le contrôle parental qu'il y avait avant. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que maintenant, il est plus facile sur les réseaux sociaux de mettre un peu des propos diffamatoires sur d'autres personnes. Donc il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui sont pris pour cible par leurs camarades et ceci engendre des suicides et beaucoup de choses négatives. Donc il faut mettre ça en évidence, c'est très important. Ce qu'elle a dit, c'est vraiment important, mais il ne faut pas oublier la cyberdépendance. La cyberdépendance est l'un des problèmes majeurs qu'engendrent les nouvelles technologies. C'est-à-dire que le jeune a tendance à s'enfermer ou à se mettre dans une espèce de bulle qui le coupe littéralement du monde. C'est-à-dire qu'il peut passer des nuits, des jours entiers sur Facebook sans s'en rendre compte, sans voir le temps défiler. Et c'est vraiment un problème qu'il faut soulever. Donc il faut que tu fasses attention à ça si tu te sens concerné. Mais là, on a parlé de tous ces avantages, ces inconvénients. Mais là, il fait beau, le soleil brille, les oiseaux chantent. Donc, il ne faut pas oublier la rubrique mode. On se voit tout de suite après ça. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle rubrique mode. Alors cette semaine, en vue de la thématique de l'émission qui est accro à la nouvelle technologie, je me suis dit bon là il faut que je trouve un accessoire qui allie mode et technologie. Et j'ai trouvé quoi? La coque d'iPhone. Là vous dites non mais la coque d'iPhone c'est juste pour protéger mon téléphone, or que non. Il y a un créateur qui a lancé une marque, plutôt une mode, qui relie un sac de haute couture, style Chanel, associé en fait avec une coque. Donc du coup vous avez votre coque en sac. Et du coup c'est parti d'un sac jusqu'à un parfum, c'est-à-dire l'allure du parfum mais en coque, jusqu'au vernis. Et on a même Christiane Cardoso qui surfe sur cette tendance. Donc à partir du moment où je l'ai vu avec, je me suis dit non, il faut absolument que j'en parle lors d'une rubrique. Donc du coup, ce genre de coque part de 15 à 45 € et c'est généralement que sur les sites internet qu'on peut en retrouver. Donc en gros, les filles, lâchez-vous, essayez de vous trouver votre petite coque Chanel. Donc du coup, pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un sac Chanel, là vous avez la petite coque qui ressemble étrangement au beau sac Chanel. Donc voilà pour le petit lien entre la rubrique et la thématique de l'émission. Alors comme toujours, j'ai 2 styles à vous proposer, un style masculin et un style féminin. Je vais commencer tout de suite avec le style féminin. Alors pour le style féminin, je suis en fait partie de ce que j'avais vu en fait sur le site internet de la Forge Jeune France. Et à travers les commentaires que vous avez postés, ça vous a plutôt bien plu. Donc c'était la base de ce style, c'était la salopette, alors que là je suis partie de la combinaison. Donc la base en fait de ce style, c'est vraiment au niveau des couleurs. C'est-à-dire qu'on est resté sur le look totalement en blanc avec la combinaison Bermuda blanche et les chaussures blanches. Donc du coup au niveau des chaussures, certes c'est des sneakers mais c'est très féminin. Pourquoi? Parce qu'on a quand même cette matière en maille basket et ces petits détails imprimés serpent, enfin croco qui donnent ce côté très féminin, très soigné de l'allure. Et pour les touches de couleur, au niveau de la veste, du bleu marine, ça va très bien ensemble. Et la grosse touche de couleur au niveau de la pochette, le rouge qui va aussi très bien avec le blanc. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec les looks totalement en blanc, vous pouvez vraiment vous lâcher au niveau des couleurs parce que toutes les couleurs vont en tout cas avec le blanc. Et c'est bien aussi d'apporter cette petite touche de couleur pour casser en fait ce look. Donc voilà pour le style féminin. Pour le style masculin, je suis partie aussi toujours de cette pièce forte qui est au niveau de la couleur qui est le t-shirt. Donc tout se passe au niveau du t-shirt, c'est-à-dire qu'on a cet imprimé qui est très sympa, qui rappelle un peu l'imprimé militaire ou un peu un mélange d'imprimé militaire et un mélange d'imprimé un peu peau d'animal.
qui est un peu plus frais avec les couleurs, avec ce mélange de couleurs qui donne ce côté un peu plus été, un peu plus festif. Au niveau du pantalon, quelque chose d'assez clair aussi, un pantalon gris, retroussé et avec des chaussures plutôt fines pour affiner, on va dire, la silhouette. Et au niveau de, pas de couvre-chef ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même une allure assez décontractée, pour tous les jours, donc du coup on a privilégié une coupe assez remontée, quelque chose d'assez strict au niveau de la coupe. Donc voilà pour cette semaine, donc je vais vous laisser avec les images du shooting et je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là portez-vous bien. J'ai beaucoup apprécié la rubrique mode garçon parce que maintenant, si vous l'avez remarqué, on pense aussi à nous, enfin, on l'a attendu, maintenant on est là, on est représenté. C'était bien. Mais comme vous l'avez entendu précédemment, on a beaucoup parlé des avantages et des inconvénients dus aux nouvelles technologies, mais il faut se demander comment on reconnaît un accro, comment on reconnaît une personne accro. Bah, premièrement, une personne accro, c'est une personne qui reste toujours connectée à son téléphone, une personne qui ne lâche jamais son téléphone. Elle peut être sous la douche, dans les toilettes, elle aura son téléphone. C'est quand même incroyable, tu trouves pas? Franchement. Deuxièmement, c'est une personne qui va aller sur Internet pour rien. On ne sait pas pourquoi elle va aller sur Internet. Elle va aller sur Internet, elle va aller sur Google, elle va taper rien. Juste pour aller sur Google, juste pour aller sur Internet. Et généralement aussi, comment on peut reconnaître une personne accro? C'est une personne qui est hyper active sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'elle aime tout. Elle commente tout, elle est tout le temps sur les fils d'actualité, elle aime toutes les vidéos, tout en train de poster des choses. Si vous avez, il y a toujours une personne comme ça dans nos contacts, qui aime toutes vos photos, qui est là en train de regarder les photos qu'elle a déjà vues depuis des années, mais elle les regarde quand même. Et ça, c'est vraiment le signe de la personne hyper active, le signe de la personne accro aux nouvelles technologies. Après, il y a le fait que la personne qui est accro aux nouvelles technologies, elle a la capacité, écoutez bien, elle a la capacité de pouvoir jongler entre la télé, le téléphone et l'ordinateur. Ça, on ne sait même pas comment elle peut faire. Elle devient un robot en fait. Elle devient un robot, elle est là, elle est vraiment stimulée par ce genre de choses. Mais maintenant, on va un peu vous dire, bon, vous savez que la FGF, c'est beaucoup de témoignages, beaucoup d'expériences de vie. Donc là maintenant on va passer à un témoignage d'un jeune qui est venu à la FGF, on a pu lui apporter une certaine aide, on a pu lui donner certains conseils et grâce à ça, il est devenu complètement différent. Donc on se revoit tout de suite après ce témoignage. toujours au front, jamais derrière la ligne de combat. Force jeune France, force jeune France, on représente un avenir et non pas une chance. Elle a la capacité, avec l'intensité, d'aller chercher dans les profondeurs qui fera ton bonheur. Elle ne fait rien à sa place, mais t'incite à faire
est mon avenir. Ma vie lui appartient, non. Ouais. Force jeune France, toujours au front, jamais derrière la ligne de combat. Force jeune France, force jeune. Tout au long de l'émission, on a parlé des avantages et des risques. Maintenant, on va un peu apporter des solutions. Franchement, Brigitte, dans la dernière émission, j'ai beaucoup aimé tes 10 règles d'or sur la mode. Donc maintenant, on va un peu copier ton idée. On va faire les 7 règles d'or pour sortir de la dépendance aux nouvelles technologies. Donc la première règle, déjà, c'est mesurer à quelle fréquence vous allez sur vos gadgets, smartphones, tablettes, ordinateurs. Peu fréquent, beaucoup, un peu, voir un peu voilà, à quelle fréquence vous utilisez vos gadgets. La deuxième, reconnaissez que vous êtes accro et pensez à vous désintoxiquer. Ensuite, si vous avez des sites préférés, regardez les sites où vous passez le plus clair de votre temps et essayez de limiter un peu la consommation. Limitez votre temps sur Internet grâce à un système qui coupe la connexion quand vous avez dépassé votre délai. Si vous êtes des fanats de dormir avec vos smartphones, tablettes ou ordinateurs, arrêtez, profitez de votre semaine. Surtout, pour moi, ce qui fera la différence, pratiquer un autre sport, une autre activité, jouer au foot, aller danser, jouer à la pétanque. Une dernière chose, si tu sais que tu es accro aux réseaux sociaux, par exemple, déconnecte-toi, ça te fera du bien. Je pensais à un truc tout à l'heure pendant que tu parlais. Tu te rappelles de ce qui s'est passé le 20 juillet ou pas? Bah oui, le 20 juillet, c'était Savoir dire un nom 1. The Big Événement. Ah, le Big Événement. Bah, c'était trop bien. Mais je pense que tu ne sais pas encore ce qui va se passer parce que là, il y a Savoir dire non 2 qui arrive le 27 septembre. Ça va être encore plus gros, ça va être extraordinaire. Il y aura du rap, du chant, de la danse, du théâtre. Mais vous allez adorer, vous allez adorer. Mais n'oubliez pas, je pense que là, vous attendez tous quelque chose de grand. La rubrique sport. Un clin d'œil à Cédric. La vie. La tienne. La mienne. Est-elle un chemin où l'on marche au quotidien? Et sur ce chemin, nous rencontrons plusieurs choses qui peuvent freiner notre allure. Certaines de ces choses sont parfois plus faciles à éviter, mais d'autres peuvent plus nous influencer. Si je disais oui à cela, quelles seraient les conséquences? Ces choses peuvent peut-être essayer de me ralentir, mais jamais elles ne m'arrêteront. Rien n'est décidé à l'avance. Ce sont mes pas et mes attitudes qui définiront mon chemin et surtout ce que je suis. La vie est un long parcours et pour arriver au bout, il est parfois nécessaire de savoir dire non. Un sport d'union, d'équipe et de force. Ça, c'est le handball. Bienvenue dans votre rubrique sport de la SGF TV. Match, suspense,
l'Afrique. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en pleine compétition de handball. Et c'est chaud. Les gens sont là, ils sont bouillants. Et on s'attend vraiment à un tournoi très mouvementé. Mais une question se pose. Quelle est l'équipe qui va remporter le tournoi d'aujourd'hui? Nous le saurons à la fin de cette journée. Et sans plus attendre, nous allons partir à la rencontre des différents capitaines d'équipe afin de connaître leur impression par rapport à ce tournoi. J-Porti, alors aujourd'hui c'est la première compétition de handball et surtout même handball féminin. Quels sont tes ressentis par rapport à cette compétition? Alors pour moi c'est un honneur d'être ici parce que c'est une première compétition pour moi et je me rends compte qu'au sein de la FJF, nous les filles on a beaucoup de potentiel pour le handball. Donc ça veut dire que même dans notre propre équipe, on doit s'unir et être en esprit en fait pour pouvoir s'en sortir dans ces matchs-là. Mais franchement je suis très contente, pour moi c'est un honneur d'être là. Alors je suis en compagnie en ce moment de Madame Malika Yebdri, la adjointe au maire de Cergy. Madame, comment avez-vous connu la Force Jeune France? Alors à Cergy, on a l'habitude d'accompagner tous les projets d'habitants. Et la rencontre avec votre association, c'est tout simplement une habitante super active sur le territoire qui est venue nous solliciter en disant nous, on a envie de faire des choses, on a envie de faire du sport et du sport avec les jeunes. Et vous occupez de politique sportive, entendez-moi. Voilà, et donc c'est comme ça que on se met en réseau et qu'on les accompagne. On accompagne sur la logistique, on accompagne sur la mise à disposition des locaux. Et c'est comme ça qu'on arrive à cette belle journée. Et que pensez-vous de la Force Jeune France? Ah évidemment, quand je vois le résultat et je vois la dynamique qu'il y a derrière vous, je peux que saluer l'engagement. Et finalement, nous, c'est ce qu'on souhaite à Cergy. Très bien, je suis maintenant avec les champions 2014 de handball Paris. Vous voyez actuellement la coupe qui est ici. Elle a été gagnée justement à travers les difficultés, à travers le match qu'ils ont fait contre Saint-Denis. Alors, quelles sont justement vos impressions par rapport à cette finale? Il y a eu beaucoup de tribulations, mais l'équipe est restée motivée, elle est restée soudée. On a eu des moments difficiles, mais on est restés tous unis avec une positivité. Et vraiment, je tiens à féliciter mon équipe, elle aussi, qui a eu quelques petits aléas, mais elle a réussi à tenir debout. Et toutes les autres aussi, parce qu'il y avait des gens qui ne savaient pas jouer. Il y a quelques mois, on ne savait même pas tenir sur un terrain. Et après tous les sacrifices, on a réussi à aller au-delà et à remporter la coupe. Ok, maintenant est-ce que vous pouvez nous faire justement votre cri de guerre pour voir justement l'union justement par rapport à votre équipe, un cri de guerre, hein, quelque chose. Voilà, la compétition de handball s'arrête aujourd'hui et je vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt. C'est sûr qu'à la fin de cette émission, vous vous êtes sûrement demandé, suis-je un accro aux nouvelles technologies? Franchement, t'inquiète pas, on vit dans un siècle où les technologies révolutionnent vraiment notre environnement. Donc on est tous un peu dépendants de ces gadgets, de tout ce qui en suit. Mais le problème, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est quand cette dépendance, elle prend le contrôle de toi, elle prend le contrôle de ta vie. Quand tu passes plus de temps sur Internet et sur Facebook qu'à faire tes devoirs, quand tu passes plus de temps sur Internet qu'à profiter du bon temps avec ta famille, c'est ça le vrai problème. Donc c'est bien d'être sur l'actualité, d'être au courant de tout sur Internet, mais essaie d'éviter de te faire interner. Donc l'émission, elle est finie aujourd'hui. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour plus de thèmes, plus de sujets. Et moi je te dis à la semaine prochaine. À bientôt. On se revoit bien vite.